Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez pour vivre la messe de clôture, la messe d'envoi de la 8e rencontre mondiale des familles en direct depuis Philadelphie. Ces heures-ci à Philadelphie constituent, c'est le point d'orgue du voyage apostolique du pape François aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle le Saint-Père est venu dans ce pays pour soutenir les institutions du mariage et de la famille. On va revenir dans un instant sur ces différents propos qui ont marqué les différentes rencontres de ces heures-ci. Une foule massive immobilise toute la ville de Philadelphie. Il est un peu plus de 15h45 sur place. Nous retrouvons Philippine de Saint-Pierre. Bonjour Philippine. Bonjour Étienne, bonjour à tous. Vous êtes notre envoyé sur place. Alors hier, pour cette grande veillée festive, on a parlé de 300 000 personnes et la foule est à nouveau au rendez-vous pour vivre cette célébration eucharistique. Oui, alors ici aux États-Unis, pour ce type de rencontre, on n'a pas forcément la même obsession des chiffres que nous, donc il n'y a pas encore de chiffres officiels de l'importance de la foule. Ce qui est sûr, c'est que depuis ce matin, je peux vous dire, depuis ce matin 9h, nous avons vu dans les rues de Philadelphie des centaines de personnes qui convergeaient vers ce parkway pour se placer à proximité des grands écrans et pour traverser d'une heure de l'esplanade pour rejoindre les tribunes de la presse. Affirmer qu'il y a plus de monde qu'hier soir, plus de 100 000 personnes qui sont venues de tous les États-Unis, c'est important de le souligner, en plus des familles venues du monde entier pour la rencontre mondiale. Il y a beaucoup de pèlerins venus de tous les États-Unis qui ont, comme toujours dans ces grands rassemblements, des histoires incroyables à vous raconter, qui sont des groupes de jeunes qui sont venus en autostop, beaucoup de familles qui sont venues en train aussi, peut-être. Paradoxalement, ceux qui sont les moins nombreux sont les très très proches, les habitants de Philadelphie qui ont eu, nous dit-on, un peu peur de la foule et qui pour beaucoup, et c'est triste pour eux finalement, ont préféré rester à la maison en craignant la désorganisation. Il faut dire que Philadelphie, on l'a peut-être pas souligné ces derniers temps, n'est pas du tout une ville qui est habituée à organiser des grands rassemblements. La dernière fois qu'elle l'avait fait, c'était il y a plus d'une dizaine d'années lorsque les Eagles avaient remporté un trophée et ça s'était très très mal passé en termes d'organisation. Donc les habitants étaient plutôt réticents, mais vous voyez la foule de la région, de l'État et du reste des États-Unis et puis les familles du monde entier sont bienvenues à l'appel du pape François et dans une ambiance très gaie, très joyeuse, pas de patience du tout, même s'ils attendent de longues heures. La pluie menace un peu, mais pour l'instant, nous avons été préservés pourvu que ça dure. Alors on le voit, on le découvre, tous les visages de ces fidèles qui sont présents, qui sont venus souvent en famille, également les évêques qui attendent pour célébrer cette messe avec le pape François qui a circulé en papa mobile dans les rues de Philadelphie. Le pape François qui, on l'a appris, a une rencontre qui s'est ajoutée à son programme. Il a rencontré, Philippine, 5 victimes d'abus sexuels et il en a fait part lui-même lorsqu'il a rencontré les évêques ce matin au séminaire Saint-Charles-Borroméen. Oui, c'est un signe qu'il a voulu donner. On savait que d'une façon ou d'une autre, cette rencontre avec des victimes de prêtres pédophiles était vraisemblable. Le prédécesseur du pape François, le pape Benoît XVI, avait aussi rencontré des victimes. C'est encore une fois des scandales qui ont profondément bouleversé l'Église ici aux États-Unis, comme hélas dans d'autres pays. Donc c'était un rendez-vous qui n'était pas sur l'agenda, mais qui était vraisemblable. Et c'est assez significatif que le pape François ait voulu les rencontrer juste avant de voir les évêques, et il en a parlé aux évêques dans des termes assez forts. Il a écouté les témoignages de ces 5 personnes. Il a dit sa participation à leur souffrance, sa douleur, sa honte pour l'Église tout entière. Je suis profondément désolé, a dit en particulier le pape, pour toutes les fois où vous et vos familles, vous avez dénoncé les abus et où vous n'avez pas été écoutés ou crus. Je vous prie de croire que le pape, lui, vous croit. Et ensuite, le pape a eu des mots très forts en promettant que tous les responsables devront rendre des comptes. Il l'a dit fortement devant les évêques, y compris, et c'est particulièrement tragique, a souligné François, lorsque ce sont des évêques eux-mêmes qui se sont rendus coupables de ces crimes. Alors à l'instant, l'un des chapelains vient d'annoncer la tenue prochaine, le début prochain de cette messe pour la clôture de la 8e rencontre mondiale des familles. On connaissait bien le pape François comme le pape des pauvres au fond. Et on découvre aux États-Unis, particulièrement à travers ce voyage, le pape de la famille et de l'évangile de la vie.
Écoutez, c'est vrai, c'est perceptible, et en même temps, ça donne un peu envie de sourire, comme si nous découvrions d'un coup que, à la surprise générale, le pape était catholique et faisait sienne l'ensemble de la doctrine de l'Église. Il l'a dit avec ces mots également lorsqu'il a parlé aux journalistes dans l'avion entre Cuba et Washington. Bien sûr, le pape est catholique, bien sûr, le pape pense que le mariage est un sacrement, bien sûr, le pape veut défendre l'évangile de la vie. Ce qui est peut-être particulier par rapport à d'autres circonstances du pontificat, c'est qu'ici, le pape s'exprimant en espagnol, dans sa langue maternelle, et puis dans des discours avec des tonalités très variées devant les évêques ou devant les Nations Unies ou en petit comité lorsqu'il rencontre des familles, a eu des paroles très incisives que peut-être on n'avait pas entendu de cette façon, la manière dont il a souligné les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la famille et sur les liens fondamentaux qui sont à la base du mariage, la manière aussi dont il a invité avec force les pasteurs à perdre du temps pour accompagner les familles en leur redisant que c'était le cœur de leur mission, le cœur de la vie, non seulement de l'Église, mais du monde entier et de l'avenir de nos sociétés. Alors peut-être c'est la façon plus directe et en même temps plus nuancée dont le pape formule les choses ici, qui permet de mieux entendre ce qu'il n'a cessé de dire en réalité, parce que ça n'est pas évidemment parce qu'il est le pape des pauvres qu'il ne serait pas le pape de la famille. Il l'avait annoncé avant de partir, c'est le but de son voyage, cette rencontre mondiale des familles, et par conséquent, si on veut bien relire les 9 derniers jours, à chacune de ces rencontres, à chacune de ces interventions, le pape a parlé de la famille et il a voulu dire aussi avec ses mots à lui et sa façon à lui combien c'est important, y compris pour lui personnellement. Il parle des menaces qui pèsent sur la famille dans les sociétés occidentales, il parle de l'importance de la famille dans la vie de l'Église et dans l'anthropologie chrétienne, mais il parle aussi de choses très simples et très concrètes et de voilà, comment est-ce qu'on fait pour vivre en famille, y compris quand les assiettes volent ou quand la belle-mère est un peu pénible. Ça, c'est typiquement la façon dont le pape François s'adresse aux familles. Et donc, ce sera intéressant de voir comment tout à l'heure, dans son homélie de ce sommet, finalement, de son voyage, il va ressaisir l'ensemble des propos tenus sur ce sujet au long des 9 derniers jours. Oui, puis ce matin, devant les évêques, justement, qui participent à cette rencontre mondiale des familles, il a en quelque sorte, il les a invités à sa manière à arrêter de se plaindre et à annoncer l'évangile au fond. Oui, qui aime bien châtie bien, et François s'exprime avec les évêques comme un frère, mais en même temps, du coup, il dit aussi le fond de sa pensée. Ça peut être une explication un peu virile, en les invitant à ne pas regarder nécessairement les mesures d'efficacité, les mesures de chiffres, en les invitant à être d'abord des pasteurs qui sont présents auprès des familles. Encore une fois, c'est intéressant dans une église qui est à la fois assez cléricale, ici aux États-Unis, très marquée par la culture américaine de l'efficacité, et ça a du bon, d'entendre le pape dire « mais vous ne trompez pas d'instrument de mesure, apprenez à perdre du temps, vous devez d'abord... » Ils sont prêts à prendre un engagement pour la vie, ce qui fait cruellement défaut à la société d'aujourd'hui. Il faut de l'espérance. Il y a évidemment une cohérence globale dans le propos du pape, parce que dans la lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion sociale, il est bien évident que les liens familiaux ont un rôle à jouer. Alors tout ça est scruté naturellement à la loupe par un certain nombre d'observateurs, parce qu'il n'aura pas échappé que cette sorte d'assemblée populaire des familles que représente ici la rencontre mondiale se tient à quelques jours de l'ouverture de l'assemblée du synode des évêques, qui va continuer de réfléchir à la famille. Alors justement, est-ce que l'on peut considérer que ce voyage du pape François aux États-Unis, en quelque sorte, le renforce à l'aube de ce synode ? En tout cas, c'est un voyage qui manifeste une stature internationale importante du pape François, qui préexistait sans doute à ce déplacement, mais qui trouve un écho particulier depuis son intervention devant les Nations Unies et devant le Congrès américain. Ce qui me frappe, c'est la grande sérénité avec laquelle le pape François, quels que soient les registres, qu'il soit devant des familles de Harlem ou à la Maison-Blanche, toujours de façon douce, toujours dans cette approche de dialogue, affirme tranquillement ce qui lui semble essentiel sur les différents sujets. Et donc il y a une espèce de sérénité qui se dégage,
de sûreté dans son propos et dans sa manière d'être. Et puis en même temps, toujours ces gestes prophétiques dont il a le secret qui touchent tant le cœur des foules, sa manière d'être avec les gens, d'être attentif, aussi bien de rire lorsqu'on lui présente un bébé déguisé en pape et de demander qu'on le lui apporte pour le bénir avec un petit message pour les parents, que de partager la souffrance, les larmes de ceux qu'il a pu rencontrer et qui étaient dans des situations particulièrement difficiles de misère ou d'exclusion, comme la rencontre avec les sans-abri à Washington, par exemple. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre. Je rappelle que vous êtes notre envoyée spéciale pour suivre l'ensemble de ce voyage apostolique. Nous voyons donc ce parquet Benjamin Franklin avec tous ses fidèles. On a vu aussi des religieux, des religieuses qui se préparent donc à vivre cette Eucharistie, la messe d'envoi de la 8e rencontre mondiale des familles. Hier soir, sur la scène, il y avait une succession à la fois de stars, de chanteurs, de danseurs, également des familles qui ont témoigné, et cette parole très forte du pape. Et puis, eh bien, dans cet après-midi, pour Philadelphie, place donc au Saint-Sacrifice de la messe. Peut-être, Jean Duchesne, vous nous accompagnez tout au long de ce voyage apostolique. On voit là toute la foule qui est rassemblée, d'ailleurs qui, après peut-être l'enthousiasme dans la journée, on a pu voir ces images circuler de danse, de fête, de joie. Dans l'attente de cette Eucharistie, et bien là on voit au fond une espèce de sérénité et de calme qui s'installe. Ben oui, c'est la mesure où la messe, si vous voulez, fait partie en quelque sorte de la culture humaine. En gros, ce qui s'est passé tout au cours de ces derniers jours, c'était en quelque sorte l'expression de la foi. Maintenant, cette foi, eh bien, il s'agit véritablement de la recevoir, et de la recevoir dans sa plénitude. Et le lieu, le moment pour la recevoir dans sa plénitude, c'est bien la messe, et spécialement la messe dominicale, qui rassemble justement le jour du Seigneur, eh bien, des familles entières. Et donc ici, c'est le moment en quelque sorte où, eh bien, en quelque sorte, il y a comme une réponse de Dieu, où s'établit un véritable dialogue entre le ciel et la terre, et où l'Église, qui était le corps du Christ sur terre, eh bien, se rappelle d'où elle reçoit sa vie, sa joie et son dynamisme pour le renouveler, parce que seul Dieu peut le lui donner. C'est ça que signifie l'importance de cette messe, qui est à la fois un aboutissement, mais aussi le point de départ, parce qu'il va falloir repartir chacun dans son pays, dans son foyer, dans sa paroisse, dans son métier, et bien pour essayer de répandre, de continuer avec toute la force toute la joie qui a été reçue au cours de ces journées. Et dans le couronnement, encore une fois, et bien forcément pour des catholiques, c'est la messe. Nous allons donc entrer dans un instant dans cette célébration. Nous savons, et le pape d'ailleurs était avec eux ce matin, que de nombreux détenus peuvent suivre cette messe par le biais de la télévision, tout comme partout dans le pays, mais aussi bien au-delà. Nous sommes heureux de pouvoir prier avec tous ceux qui nous suivent sur différents continents. Voilà donc le début de cette célébration, cette messe de clôture sur le parquet Benjamin Franklin, ici à Philadelphie.
Le pape François encense cette icône qui a marqué la 8e rencontre mondiale des familles, l'icône de la Sainte Famille. Father, and the Son, and the Holy Spirit. Peace be with you. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess May Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Gloria in excelsis
excelsis Deo. Let us pray. Prions. Oh God, manifest your almighty power. Dieu, above all, que pardon révèle and ta show toute mercy. puissance, surtout avec la miséricorde et le pardon. To grace Continue de abundantly diffuser sur upon nous us. ta grâce, Make those afin hastening qu'en marchant to vers les biens que tu as attain your promis, purpose, nous devenions carry participants to the du treasures bonheur of heaven. éternel. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor descendió Lecture de du la livre nube des Nombres. y habló a Moisés. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse
Eldad et Médad prophétisent dans le camp. José, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Verbum Domini, Deo gratias. The precepts of the Lord give joy to the heart. The precepts of the Lord Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Nous prions le psaume 18. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The decree of the Lord is trustworthy, giving wisdom to the simple. The precepts of the Lord give joy to La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Dù tôi tớ Chúa đã để tâm luật điều truyền trăm từng tháng năm, nhưng bao lỗi lầm nào tranh đường xin Ngài